Le vrai tabernacle n'est pas en terre d'Israël. Ce n'est ni à Jérusalem, ni dans un temple reconstruit, ni dans une quelconque salle d'adoration que Dieu a établi le lieu de sa demeure. Toute cette obsession des lieux géographiques terrestres est une régression doctrinale, un retour idolâtre à l'ombre que la parole a pourtant aboli. Le véritable tabernacle est dans les cieux, comme l'attestent les Écritures. Le Christ est entré non dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux 9, verset 24. Or, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux chapitre 8, versets 1 et 2. Tout le culte mosaïque, tout l'appareil sacerdotal, tout le temple de Salomon n'était que figure et symbole de la réalité céleste. Le royaume de Dieu n'a pas d'adresse postale en Israël. La reconstruction d'un temple à Jérusalem, qu'elle soit voulue par des Juifs ou par des évangéliques, est une profanation des Écritures et une négation du sacrifice parfait de Yeshua qui a ouvert une fois pour toutes l'accès au vrai lieu saint. Le retour à un temple matériel est une insulte à la croix et une trahison du ministère céleste de Christ. Personne n'a le droit de cracher sur la croix, d'annuler l'accès au véritable tabernacle rendu possible par le sacrifice du sang de la chair de son corps. Cela est vérifiable dans Hébreux chapitre 10 versets 19 et 20 et dans Colossiens chapitre 1 verset 20. Passe. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père, mais en esprit et en vérité. Jean chapitre 4 versets 21 à 24. Le véritable culte est délocalisé de la géographie terrestre pour être localisé dans le céleste en Christ. C'est le cœur des vainqueurs qui devient le sanctuaire. Le temple de Pierre est obsolète. Le tabernacle céleste est éternel. Le véritable Christ y règne. Il n'est pas en attente de couronnement. Tout autre message est une imposture. Tout projet de reconstruction d'un temple terrestre, que ce soit dans la ville de Jérusalem ou pour une soi-disant église, est une contrefaçon. Lisons ce qui est écrit. Actes 17, versets 24 et 25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Hébreux 13, verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Jean chapitre 18, verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Que Corinthiens chapitre 6, verset 16. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Philippiens 3, 19, 20. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Pierre 3, verset 13. Pierre attend la Jérusalem céleste, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera.